Les Gabonaises sont en colère et le font savoir, et pour cause, la suppression du ministère des Femmes intervenue lors du remaniement ministériel du 10 juin dernier. Ce qui me choque, c'est que le président a fait des promesses. Et quand vous faites des promesses, on s'attend à ce qu'on respecte ces promesses. Il a été dit qu'il y aurait 30% de femmes au gouvernement. On constate qu'on est en dessous des 30%. Je crois qu'il y a 20%, à peine 20% de femmes. Et que des femmes qui étaient des ministres pleins sont devenues des ministres délégués. Il y a quand même quelque chose qui choque et qui montre que la promotion de la femme au Gabon est plutôt un mythe et non une réalité. Ce que nous avons vu aujourd'hui, enfin dans ce gouvernement, est une sorte, comment je vais l'appeler, un machisme d'État. Et c'est un peu dommage. Dans un premier temps, ces femmes ne souhaitent pas entrer en rébellion contre l'État. Elles préfèrent d'abord un plaidoyer. Faire comprendre qu'il y a une erreur et que nous sommes plutôt dans un plaidoyer. Pas dans la rébellion, pas dans la menace et pas dans les marches. Nous ne sommes pas encore là, nous observons et nous attendons la réaction du gouvernement. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rigobert Nkamboya Ndeka, tente de calmer le jeu. Il y a une volonté affichée du président de la République de réduire l'équipe gouvernementale. Mais la réduction de l'équipe gouvernementale ne signifie pas que certaines fonctions, certains services importants de son action soient supprimés. Et nous retrouvons bel et bien cette composante au niveau du ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales. Pour le moment, les femmes gabonaises prônent la restauration de leur ministère et rappellent au président Ali Bongo ses promesses de campagne.